Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MXMNR. Aujourd'hui on va faire un tuto mécanique, on va faire une révision complète, vidange, filtre à huile, aussi filtre à air, filtre d'habitacle et après je vous montrerai aussi pour le filtre à gasoil. Donc là on est sur une BMW série 3, une 335D E92 diesel. Donc ça va être pareil sur les E91 break, sur les E93 cabriolet ou sur les E90 berline, c'est pareil. Donc là c'est un 6 cylindres en ligne, c'est le M57 des phases 1 on va dire. De toute façon les 335D ils n'ont eu que celui-là. Ça sera valable aussi pour les 330D, 325D, tous les 6 cylindres phase 1 on va dire. Parce qu'après phase 2 ça passe au moteur N et les emplacements de filtre à huile je crois que c'est différent. Et filtre à air aussi il me semble. Donc voilà, après c'est valable aussi pour les 4 cylindres, le principe est le même. Alors pour ce qui est de l'outillage, pour faire ça, il vous faudra déjà un cri, un ou plusieurs cris, des chandelles ou des rampes ou quoi, histoire de lever la voiture, sauf si vous avez une fosse ou un pont. Des récupérateurs d'huile, donc faites-vous pas avoir en prenant un trop petit. Il rentre quand même, vous allez sortir à peu près 7,5 litres, 8 litres d'huile, donc il faut qu'il soit assez grand. Vous verrez dans la vidéo que je me suis fait avoir, donc vaut mieux en avoir deux ou un gros. Un peu de lumière. Et ensuite, donc il vous faudra une douille de 32. Ça, c'est pour la cloche du filtre à huile. Ensuite, il vous faudra du 17. Ça, c'est pour la vis de vidange sous le carter d'huile. Ensuite, il vous faudra... là, ça, c'est une petite douille de 6 ou tournevis plat. Ça, c'est pour le collier du filtre à air. Ensuite, une douille de 8. Ça, c'est pour le filtre à air d'habitacle, pour enlever la plaque. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il vous faut. Après, un peu de chiffon, dégrippant. Et éventuellement, un gros tournevis plat si vous avez encore la plaque sous moteur pour ouvrir la trappe. Et puis pour le filtre à gasoil, vous aurez besoin peut-être d'une petite pince et d'une clé de, je crois que c'est une douille de 13 qu'il vous faudra. Voilà, donc pas trop d'outillage spécifique. Après, si vous avez une clé dynamométrique, c'est mieux aussi pour serrer le bouchon de vidange et puis celui du filtre à huile. Mais c'est pas obligatoire. Alors au niveau des pièces, pour faire tout ça, ce qu'il vous faudra, c'est bien sûr un filtre à huile. Donc normalement, il est livré avec le joint de la cloche du filtre et aussi le petit joint en cuivre de la vis du bouchon du carter. De l'huile, donc prenez 2 bidons de 10 litres, au moins vous êtes tranquille. Ou alors vous prenez un bidon de 5 litres plus 3 petits d'1 litre, 3 ou 4. Moi j'ai pris de la 530 LL, de la Castrol, c'est ce qu'il faut pour ce type de moteur. On voit qu'elle est approuvée BMW derrière. BMW Long Life 04, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, si vous voulez faire les filtres, il faudra un filtre à air. Donc moi, c'est pas mon cas parce que j'ai un filtre à air lavable, un filtre à air green, ou alors il y a KN ou tout ça. Un filtre à air d'habitacle, donc ça, il faut prendre avec charbon actif, c'est beaucoup mieux et c'est pas bien plus cher. Et un filtre éventuellement à gasoil aussi. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, comme pour toute vidange d'un fluide, on va faire chauffer déjà la voiture. Il faut que la voiture soit chaude pour que l'huile elle soit bien fluide et qu'elle s'écoule bien, pardon. Sinon, si vous faites ça avec une huile froide, ça marchera quand même, mais il restera plus d'huile. Donc la faire chauffer, ça permet de bien tout vidanger la vieille huile. Donc logiquement, l'étape d'après, ça va être de lever la voiture. Donc après, utilisez un peu ce que vous avez. Moi, j'ai mis des cales à l'arrière pour monter l'arrière et puis à l'avant au cri. Si vous avez une fosse, là, c'est cadeau, c'est encore mieux. Ou un pont, c'est sûr que c'est le top. Mais sinon, essayez de la lever un peu comme vous voulez. En dessous, vous avez un point de levage qui est dessous, là. Je sais pas si on le voit. Voilà. Là, il y a une espèce de plaque. Vous pouvez la lever par-dessous si ça passe. Sur les paquets qui sont un peu basses, c'est un peu juste pour passer le cri. Donc voilà, moi je la lève comme ça. Et là, on a quand même pas mal de place dessous pour passer. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer pour enlever la plaque sous moteur. Voilà, alors en fait moi sur la voiture j'ai plus la plaque là, sous moteur, elle est déposée. Et donc vous aurez une petite trappe ici, vous voyez ici c'est l'emplacement où vous aurez le patin de levage. Là vous pouvez lever par le berceau avant, comme ça vous levez les deux côtés. Et juste derrière vous avez une petite trappe là, avec une vis plastique là, qui permet de bloquer la plaque si vous l'avez. Donc là, elle est en position fermée. Vous l'ouvrez avec une gros tournevis plat. Et là, votre plaque, elle va descendre. Vous pourrez l'ouvrir. Et le bouchon de vidange sera juste derrière. Donc ça, c'est pratique. Au moins, on n'a pas besoin de démonter toute la tôle plastique, quoi. Voilà, donc là, maintenant, on se retrouve sous la voiture. Donc on a notre bouchon de vidange qui est juste ici, là. Donc c'est une vis de 17. Donc ce qu'on fait, on n'oublie pas de mettre
le bac qui va récupérer l'huile. Ça, ben, c'est évident. Et ensuite, eh ben, on va débloquer déjà le bouchon. Moi, j'ai déjà débloqué. Voilà, avec la douille de 17. Et ensuite, eh ben, on va ouvrir le bouchon et ça va faire couler l'huile naturellement. Voilà, et là, attention, hop là. Voilà. Donc, on laisse bien l'huile s'écouler. Là, on voit qu'elle est super fluide. Voilà, et ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir le bouchon d'huile, le bouchon de remplissage. Comme ça, l'huile, elle s'écoulera encore mieux en bas. Je vais le laisser juste poser dessus comme ça. Et maintenant, on laisse bien l'huile s'écouler et on va s'occuper du filtre. Donc là, maintenant, on va ouvrir la cloche du filtre à huile. On va remplacer le filtre. Donc, il est juste ici, sous cette cloche en plastique. Donc là, il vous faudra la douille de 32. Donc, je vais le débloquer. Et puis après, on va l'enlever. On mettra un peu des chiffons pour... Voilà, c'est pas serré très fort normalement. Voilà, donc là dès qu'on a enlevé la cloche, normalement il y a de l'huile encore en bas qui s'écoule. Donc on va laisser ça s'écouler puis on va remplacer le filtre. Je vais mettre des chiffons autour pour pas qu'il y ait de l'huile de partout. Et là voilà pourquoi il faut prendre un récupérateur avec une grande contenance parce que regardez, j'ai mis un petit et là il déborde, donc j'en ai mis de partout comme un guignol. Donc voilà, pensez à prendre un assez grand ou alors en mettre deux là. Du coup j'en ai mis un deuxième là-bas pour récupérer le reste. Donc maintenant j'ai bien laissé l'huile s'écouler aussi après avoir ouvert le filtre. J'ai protégé avec du chiffon et maintenant on va enlever la cloche avec le filtre qui tient. Voilà, donc faut faire gaffe, là il y a encore de l'huile qui peut couler. Là je vois qu'il n'en coule pas trop. Là je pose un peu sur le chiffon et puis ensuite voilà, on va enlever le filtre à huile, on va mettre le neuf. Donc pour enlever l'ancien filtre, c'est pas compliqué, vous tenez la cloche et vous tirez là, vous tirez sur le filtre, tout simplement. Et puis ensuite on la nettoie un peu au chiffon et on remet le nouveau filtre à huile. Et puis on changera aussi le joint qui est là, c'est le joint d'étanchéité. Donc là, l'ancien joint qui était dans la gorge, là, vous le faites sauter avec un petit tournevis plat, là. Ça vient très bien. Donc je vais mettre le nouveau à la place. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile dessus, là, très léger, histoire qu'il soit lubrifié. Et ensuite, je vais renquiller le filtre comme ça. Le filtre, normalement, il n'a pas de sens, c'est symétrique. Donc vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Voilà, donc là c'est tout neuf. On a notre joint qui est neuf ici, notre filtre qui est emmanché. Donc pour qu'il soit, faut bien mettre le filtre à fond, sinon ça va forcer quand vous allez visser. Faut bien le mettre à fond ici. Vous devez passer un point dur à la fin. En gros, il y a un joint qui est en prise ici et un joint qui est en prise en haut. Donc maintenant, on va remonter la cloche dans la voiture. Voilà, comme ça. Alors, normalement, ça doit se visser facilement au début. Et après, dès que le joint il arrive, voilà, il va falloir forcer. Donc maintenant, on va serrer. Il y a écrit 25 newtons. Donc si vous avez une clé dynamo, vous serrez à 25 newtons. Sinon, vous serrez à peu près à la main. De toute façon, ça ne peut pas fuir. Il y a un joint. Voilà, moi j'ai pas de clé dynamo, mais je serre bien à la main et puis ça suffit. Donc maintenant, je peux enlever le chiffon que j'avais mis là. Et normalement, c'est assez propre. Il n'y a pas trop d'huile dessous. On peut mettre un petit coup autour pour éviter d'avoir des fumées après. Voilà, donc au niveau du filtre à huile, on est bon. Là, avec les deux cris de devant, j'ai baissé un petit peu la voiture de manière à faire descendre un peu le moteur et on voit qu'il y a encore un peu d'huile qui coule. Donc voilà, je fais piquer un peu du nez la voiture. Et au moins, ça enlèvera vraiment toute l'huile. Bon, ça, après, c'est vraiment du petit détail, mais je vous le dis. Ensuite, donc, je vais vous montrer pour remplacer le filtre à air. Il se situe juste là-dessous, dans la boîte. Donc, ce que vous faites, vous dévissez un peu ce collier là. Voilà, j'ai dévissé le collier de serrage. Ensuite, on a 3 clips. C'est vraiment très simple. Le collier, soit un tournevis plat, soit une douille de 6, là, comme ça. Et le 3e clip qui est là. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on va ouvrir, voilà. Donc là, on va ouvrir ça. Donc là, moi, je vais pas le changer parce que j'ai un filtre à air qui est lavable. Donc je le change pas. Mais là, vous le changez vous. Donc vous le levez de là et puis vous mettez le nouveau à la place. Quand vous pouvez pas vous tromper de sens vu qu'il a une forme. C'est impossible de se tromper de sens. Et ensuite, vous remettez tout, les clips et vous serrez le collier. Ensuite, pour ce qui est du filtre à air d'habitacle, donc ce que BMW appelle le microfiltre, il se situe juste là-dessous, derrière ce cache. Donc là, c'est très simple. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 vis de 8 là.
bien ça, c'est bien du 8. Donc là, vous allez toutes les dévisser. Et ensuite, eh bien, le cache, il va sortir tout seul. Je vais vous montrer. Je dévisse les vis et je vous reprends. Donc là, j'ai enlevé toutes mes vis. Maintenant, on va sortir le cache. C'est très simple. C'est juste poser dessus comme ça. Et on voit voilà, le filtre qui est là-dedans. Donc maintenant, vous enlevez votre ancien filtre. Moi, je ne change pas parce que ça a été fait il n'y a pas longtemps. Là, il y a 3 clips. 1, 2, 3. Vous les enlevez comme ça. Là, vous appuyez sur le clips. À une main, c'est pas évident. Ah putain, j'ai pété les clips comme un best, c'est mort. Bon ben ouais, faut faire gaffe de pas les péter. Voilà, vous enlevez le filtre, enfin bref. Voilà. Et là, et après le filtre il vient tout seul. Vous le levez. Voilà. Il est un peu mis en force parce qu'il a des joints. Comme ça. Il y a 2 tétines là. Donc là voilà, vous enquillez le nouveau comme ça. Par-dessous. Voilà, donc là le filtre il est remonté. Bon ben du coup j'ai pété une clips là. Donc c'est pas grave, il est bien logé au fond, donc il tient. Tout nickel. On en profite pour virer les 2-3 merdes qui peuvent se trouver là-dessous. Ça c'est mieux. Voilà. Et ensuite eh ben, on remonte de la même manière qu'on a démonté. Donc on va remonter ça comme ça. Voilà, faut faire très attention parce que ces pattes là aussi elles sont super fragiles. C'est du plastique tout fin là et ça pète en 2 secondes. Voilà, donc maintenant on remet les vis. Voilà, donc là au niveau des filtres on est bon, filtre à air moteur, filtre à air d'habitacle. Vous faites gaffe ces vis là, ces petites vis là, de pas les serrer très fort parce que c'est pareil, c'est vis sur plastique donc ça pète en rien de temps, donc serrez-les vraiment pas fort. Et maintenant on va remettre le bouchon de vidange dessous et puis je vous montrerai aussi là pour le filtre à gasoil. Donc maintenant on va remettre la vis, le bouchon en dessous au carter. Donc normalement, quand vous achetez votre filtre à huile, il y a une rondelle cuivrée comme ça qui est fournie, donc vous la mettez. Vous en mettez une neuve. Après, si vous l'avez pas, vous pouvez remettre l'ancienne. Franchement, ça devrait pas fuir normalement. Donc voilà, je prépare ma vis là. Ensuite, on va mettre un coup de chiffon sur notre carter, histoire que ce soit propre. Et on va faire reprendre la vis d'abord à la main. Donc je la mets en contact à la main, puis ensuite eh ben, on va la bloquer à la clé avec notre clé de 17. Donc là on prend son cliquet, donc là c'est pareil, le carter c'est de l'alu. Donc on va pas serrer très fort, faut pas tout foirer. On serre suffisamment, de toute façon il y a le joint en cuivre qui va s'écraser et qui est là pour compenser. Donc voilà, je serre comme il faut, mais pas non plus comme un sauvage. Voilà, donc là c'est serré, je remets un petit coup de chiffon par-dessus tout ça. Et on en a fini avec dessous. Donc si vous avez le carter encore, remettez la petite trappe, vous refermez. Et puis après vous pouvez descendre la voiture, là, ça sera bon. Donc maintenant je vais en profiter pour vous montrer où est l'emplacement du filtre à gasoil. Moi je vais pas le changer puisque je l'ai fait à la dernière vidange. Et puis comme je vidange tous les 10 000, je le fais pas à chaque fois. Donc il est là-dessous, on va passer derrière. Donc il faut bien lever haut de ce côté conducteur. Et ensuite, si vous voulez, ben voilà, et ben il est juste là. Il est juste ici. Comme moi j'ai pas la plaque, et ben justement on le voit bien. Donc là c'est là, ben là c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut enlever ça là. Ça c'est le réchauffeur. Vous enlevez cette agrafe. Là c'est emmanché dedans. Et de l'autre côté, ça doit être un collier normalement. Voilà, vous avez un collier là. Donc vous dévissez là, vous sortez la durite. Là vous enlevez cette agrafe. Et puis après vous pouvez le sortir par là. Vous sortez le collier de serrage. Et puis après là vous enlevez cette petite vis. Vous pouvez ouvrir le collier. Vous mettez votre nouveau et puis ensuite vous rebranchez tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc maintenant que le bouchon est remis, qu'on a fait tous les filtres, on peut remettre la voiture de niveau. Donc vous la mettez à peu près de niveau, là, qu'elle soit à l'horizontale. Et ensuite, eh ben, on va remplir avec l'huile neuve. Donc je crois qu'il en rentre 7 litres ou 7 litres 5, je vous confirmerai, vous regarderez dans la description. Donc on va remplir par là, par le bouchon, évidemment. Et donc moi j'y mets de la Castrolette, de la 530 avec la norme BMW, donc là c'est LL. Il existe la C3, la M, enfin plusieurs types, mais il faut bien prendre celle-là. BMW Long Life 04, voilà. Donc ça, il y a des voitures, vous pouvez faire jusqu'à 30 000 bornes avec, ça c'est les normes BM. Après, moi, je conseille souvent de rapprocher les vidanges. Moi je fais par exemple tous les 10 000 km, après ça dépend comme vous roulez. Si vous roulez pépère, tranquille, 30 000, normalement il n'y a pas de problème. Après les huiles sont quand même bien faites. Mais bon, faut pas oublier que c'est ce qui lubrifie tous les turbos et le moteur, donc faut pas non plus blaguer avec ça, quoi.
Donc là, je vais remplir, je vais y mettre déjà les 5 litres et puis après, je ferai la pointe avec un autre bidon. Voilà, donc là, j'ai rempli avec 7 litres et demi d'huile. Donc j'ai radé ma jauge, elle est au maxi. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. Comme ça remplira bien tout le circuit. Et surtout, ça remplira le filtre à huile qu'on a changé. Il faut pas oublier qu'il est neuf. Et j'avancerai la voiture, comme ça au moins je la descendrai des cales et elle sera bien à plat sur la dalle. Donc là, on va le démarrer. Logiquement, on ne devrait pas avoir de voyant d'huile. Maintenant, je l'avance un peu pour la mettre à plat. Et on va laisser le moteur tourner au ralenti comme ça pendant pas mal de temps. Et après on mettra un peu des coups d'accélérateur histoire de faire monter la pression. Donc on met quelques coups de gaz. Voilà, et maintenant on la laisse un peu reposer au ralenti, puis après on la coupe, on va laisser un peu l'huile descendre, et après on vérifiera notre niveau à la jauge. Et là maintenant j'ai tiré ma jauge, et je vois que je suis pas mal, je suis entre les deux traits, donc là c'est impeccable. Je laisse comme ça, et puis je revérifierai dans quelques jours si c'est toujours bon comme ça, à froid. Maintenant on en a fini avec la partie mécanique, donc on peut fermer le capot. Et puis je vais vous montrer donc maintenant comment on remet à zéro l'indicateur de maintenance là pour remettre à zéro et que ça vous dise dans combien de kilomètres faire la prochaine vidange. Alors, normalement pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance, donc on va mettre la clé et ensuite on met le premier coup de contact là. Mais donc si c'est une boîte auto, vous freinez pas parce que sinon elle va démarrer. Voilà. Et ensuite on va tenir appuyé le bouton de remise à zéro là. Normalement au bout d'un moment il devrait avoir le truc de maintenance qui s'affiche. Voilà. Donc là on a l'huile. Donc là maintenant je peux lâcher. Et ensuite avec le commodo là, on va naviguer là. Donc là on voit l'huile dans 10 000 km, tout ça là, 8 2024. Là j'appuie sur le bouton baisser au bout là, ici. Reset. Je vais maintenir appuyé le baisser. Et là. Voilà. Donc vous maintenez appuyé, une fois que c'est marqué reset, vous maintenez appuyé le bouton baisser. Et là ben voilà, on voit prochaine vidange 24 000 ou en mars 2025. Donc ensuite, eh ben, je vais éteindre l'auto. On va essayer de la rallumer, on va voir ce que ça donne. Donc là, si on vient ici. Voilà, et là maintenant dans le menu de maintenance, eh ben, on voit que 24 000 km ou mars 2025. Donc là, on est bon. On est reparti. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. Vous êtes maintenant reparti pour entre 10 000 et 25 000 ou 30 000 km. Donc c'est une opération qui est quand même assez simple à réaliser. Je pense qu'elle est à la portée d'à peu près tout le monde. Il ne faut pas d'outils vraiment spécifiques. Donc voilà, vous avez juste à faire vos courses, à acheter les pièces sur internet ou en magasin. Et c'est plutôt simple à réaliser. Là, vous économisez pas mal d'argent aussi parce qu'une opération comme ça, la complète chez un concessionnaire ou un garagiste, à mon avis, vous en avez pour entre 300 et 500 euros. Alors que là, en pièces, quand ça vous aura coûté 150 euros maximum, c'est le bout du monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien servi en tout cas. Donc c'est valable pour plein de modèles, hein. Après, je vous laisse regarder sur vos voitures si c'est pareil. Mais normalement, déjà les 6 cylindres phase 1 en E90, tous les modèles E90, ben, normalement c'est tout pareil. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc merci à tous et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. Merci, ciao.